T'as un coach sportif en 2025, mais t'as toujours pas mis de chatbot au sein de ton site internet, c'est que t'as vraiment rien compris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un chatbot au sein de vos sites internet qui pourra très clairement changer l'aspect de votre business. Imaginez un chatbot qui puisse répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à n'importe lequel d'un prospect qui aurait une potentielle question. Donc imaginez-vous un chatbot qui puisse briser les objections une par une de chacun des prospects qui viendront sur vos sites internet. Donc vous imaginez bien que là, le niveau de retour sur investissement, il est énorme. En quelques heures, vous pouvez mettre en place quelque chose qui tournera en automatique sans que vous ayez à bouger le doigt, qui pourra vous générer des ventes, répondre à toutes les questions de service client qui sont inutiles et qui vous font perdre du temps, et vendre des programmes. Donc très clairement, je vous conseille vivement de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai mis en place ce genre de chatbot sur un site d'un coach très connu en France que vous devez sûrement connaître, Nassim Saïli. Et vous verrez que c'est vraiment très très puissant. Moi, c'est Menji, je mets en place au sein des business des coachs sportifs des solutions IA pour leur permettre de passer au step supérieur. Donc si tu es un coach sportif, cette vidéo a été faite à peu près exclusivement pour toi, donc je vous conseille vivement de la regarder jusqu'au bout. Donc là, du coup, on va se retrouver directement sur la page de VoiceFlow. Donc VoiceFlow, c'est une app qui vous permet, hop, ouais, voilà, super. Donc en fait, ça, c'est une application qui vous permet de mettre en place des chatbots au sein des sites internet et très rapidement, très efficacement en quelques heures. Franchement, celui-là, c'est un peu la base pour toutes les personnes qui souhaitent mettre en place, pour toutes les personnes qui utilisent des chatbots sur des sites internet, c'est un peu la base. Et vous pouvez commencer gratuitement, surtout si vous avez juste un site internet, vous pouvez mettre en place du coup un chatbot spécialement pour votre site internet de manière gratuite au début. Donc après, par la suite, si vous voyez que c'est utile et que ça vous permet vraiment du coup d'avoir des ventes, ce qui est certainement ce qui sera le cas si vous vendez des produits ou plus des RDV, vous pourrez par la suite aller sur une version payante qui vous permettra d'encore plus scale et d'aller encore plus loin dans la construction de votre chatbot. Donc moi je l'ai déjà fait, moi j'ai déjà créé un compte, donc je vous conseille de potentiellement aller créer un compte, un compte de votre côté si vous voulez commencer à tester un peu le produit, voir un peu ce qui a été fait. Moi du coup le process, le workflow un peu du chatbot, je l'ai déjà construit parce qu'il prend quand même un peu de temps à faire et il y aura parfois souvent des bugs, c'est ce qui arrive souvent en IA, quelques petits bugs donc il faut les régler. Donc au lieu de perdre du temps et du coup de construire le truc un par un, étape par étape, si vous voulez que je le fais, mettez-moi en commentaire potentiellement le tuto, je vous ferai potentiellement mettez-moi en commentaire plutôt si vous voulez le tuto et je vous le ferai complètement, très clairement, en vrai c'est assez rapide à faire, à mettre en place, mais c'est un peu long, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est clairement de vous montrer directement en fait, l'impact qu'un chatbot pourrait avoir au sein de votre site internet. Donc là, du coup, on voit un peu, j'ai configuré. Là, on voit Nasbot. Donc, très clairement, c'est un bot que j'ai fait moi-même. Et vous verrez quand je vais mettre sur le site de Nassim, qu'en fait, le chatbot, il est fonctionnel, il peut vendre. En fait, il peut beaucoup vendre de manière automatique. Donc, commençons directement. Donc là, en gros, il y a un peu on va dire ça, c'est un peu le start de démarrage. Quand vous arrivez, que vous créez quand vous arrivez, hop, sur le dashboard. Donc là, j'avais fait quelques tests avant. Voilà. Normalement, vous serez là et vous pourrez créer ici dans le projet, ouais, vous pourrez créer des nouveaux projets. Normalement, vous pouvez en créer que deux avec l'application gratuite, avec l'offre gratuite. Donc, hop, je l'ai renommé. Ça charge encore. Et là, ici, du coup, on voit du coup que ça start. Donc là, normalement, ici, vous avez un peu une option start. Et en fait, en gros, le workflow, ça suit un peu tout le process qu'un potentiel chatbot pourrait avoir avec des possibilités dirigées du coup vers certains blocs. Vous verrez en fait c'est construit de manière assez simple. Ça a l'air un peu complexe là vu comme ça, mais en réalité c'est très très simple. Donc là quand il arrive du coup le chatbot, il se présente, il demande qu'est-ce qui amène du coup la personne aujourd'hui. Donc là, ici, du coup, il y a l'aide et le support. Donc l'une des choses qui est le plus important. Et ici, explorer les programmes. Celui-là, ça va être très important pour la conversion. Et celui-là, ça va être très important du coup pour le service client parce que répondre à des questions de potentiels prospects qui sont même pas forcément encore clients, ça peut être très très chronophage et faire perdre du temps énormément. Et vous pourrez payer même des personnes plus de 1500, 2000 euros pour le faire chaque mois. Alors que là, il y a un chatbot en fait qui peut faire le travail encore mieux que la personne. Donc voilà. Donc là, du coup... donc là, ça va être après que je vais vous le montrer. Donc là, du coup, la personne elle arrive ici, elle demande du coup qu'est-ce qu'elle veut. Donc là, pour l'instant, j'ai fait que deux options. Et clairement, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment pour faire un exemple simple et que vous puissiez comprendre de manière assez rapide en quelques minutes comment vous pouvez mettre en place un chatbot, comment vous pouvez créer quelque chose qui peut vraiment convertir, répondre à la demande du client, le servir, briser ses objections et le pousser à passer à l'action. Donc là, du coup, aide et support, il peut passer par là. Donc là, quand on arrive et qu'on tape ici, du coup, ça nous emmène vers la section le bloc aide et support qui doit être juste en dessous par ici. Donc là, du coup, une fois qu'il a cliqué, il arrive juste par ici. Le chatbot lui demande dites-moi tout.
là, il entre du coup sa demande. On a mis, on va dire, une espèce de variable qui permet du coup au chatbot, à chaque question qui lui a été posée, de répondre en fonction du prompt qu'on lui aura mis, parce que du coup là, la personne va envoyer sa demande. Ici, il y a le prompt qu'on a configuré qui va permettre du coup de diriger, on va dire, l'IA vers une certaine manière dont on veut qu'il réponde. Donc là, c'est là à vous de mettre en place du coup un prompt qui est parfait en fonction du contexte de votre site internet, de ce que vous vendez, de ce que vous avez besoin. Donc on va aller voir un peu le prompt que j'ai mis en place. Donc hop. Donc là voilà, donc là c'est l'user prompt, c'est un peu long honnêtement, et clairement lorsque vous voulez faire ce genre de choses, il faut vraiment vous appliquer, mettre en place des prompts qui sont vraiment bien construits. Et j'ai même demandé celui-là à ChatGPT si je me rappelle bien quand je l'avais construit, donc c'est ChatGPT qui m'a aidé à le faire, parce que bon là c'était pour l'exemple, mais très clairement vous pouvez vous aider de ChatGPT, mais je vous conseille quand même de faire la majorité à la main pour vraiment avoir quelque chose qui est vraiment parfaitement créé pour votre, pour vos problèmes, quoi, pour votre business, dans votre contexte. Donc là, on va pas tout lire, mais en gros, c'est un assistant. On lui demande du coup de faire une tâche précise, tu vois, de ta mission et d'aider les visiteurs, de répondre aux précisions, enfin, répondre aux questions. Là, on lui donne un peu de contexte sur la marque. Donc du coup, j'ai donné un peu le contexte de la marque de Nassim. Euh, donc voilà. Là, il y a un peu le ton qu'il doit avoir. En fait, on le dirige vraiment pour qu'il puisse répondre exactement comme on le voudrait au potentiel prospect qui vient sur le site internet. Donc bon, là vous pouvez un peu lire si vous voulez prendre le temps de lire. Mais du coup ce prompt là il est parfait pour répondre, il est parfait pour... Ça pourrait être encore amélioré mais il est parfait pour répondre du coup au service client. Et ce qui va être intéressant en fait ici c'est que du coup on peut se dire comment le chatbot il peut répondre on va dire à chaque question que le client pourrait avoir sur le process des programmes, de l'entreprise, etc. En fait justement c'est là où en fait VoiceFlow va nous permettre de mettre en place des bases de connaissances, au sein de notre workflow qui permettra en fait du coup de donner de la data. Donc là, du coup, j'ai récupéré quelques data. Donc j'ai récupéré la data de son site internet. Donc là, dès qu'on arrive, en gros, il a la data un peu de tout le site, il a les différentes pages, etc. Donc là, il a pris un peu de toute la data. Lui donner même, du coup, un fichier ou un texte, je dirais, non, c'était même un texte. Ouais, c'est un texte de l'FAQ. Donc en vrai, il a toutes les FAQ de Nassim au sein de son site internet. Donc en fait, toutes les questions qui sont souvent posées, l'IA peut y accéder plus facilement parce que lorsque c'est du coup des textes écrits, il arrive plus facilement à les récupérer de la data plutôt que lorsque c'est un lien direct. Parce que du coup, il faut aller sur le lien et chercher, etc. En fait, comme un humain le ferait, c'est plus difficile d'aller chercher des informations sur un lien internet que d'avoir le texte directement. Donc voilà, il y a même ici un PDF que j'avais fait du coup. Le PDF c'était quoi exactement? Ouais, c'était un PDF en gros de certaines questions et qui pourrait être intéressant que l'IA pourrait avoir, comme par exemple le mail du staff. Comme ça, s'il a quelque chose sur lequel il n'est pas assez compétent pour répondre à la demande du client, il peut directement emmener la personne vers de l'humain quoi. Donc c'est vraiment bien poussé parce que du coup, si l'IA sait qu'il ne peut pas avoir une réponse complète, aussi il sait que c'est un peu hors de son champ d'action, il peut renvoyer directement le client vers on va dire le staff, le staff technique, le staff client. Hop. Donc voilà, donc c'est un peu tout. Donc là, c'est toute la base de connaissances qu'il a. On peut même aller encore plus loin. Là, je me suis arrêté là parce que ça ne servira pas pour juste le test, mais il peut aller encore plus loin. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de data. Donc là, du coup, il répond à la question. Donc il répond en fonction de la question avec le prompt qu'on a mis en place, la base de connaissances. Il demande s'il a pu apporter satisfaction. Donc soit oui, donc super, du coup là on lui propose du coup d'aller directement s'informer, vous verrez ça juste après, je vais repasser juste en dessous plutôt. Donc là du coup, imaginons que si la question n'a pas été totalement, n'a pas vraiment été bien répondue et que le client n'est pas vraiment satisfait de la réponse, il peut du coup dire non pas vraiment et puis après il peut reformuler sa question. En fait ça fait une boucle. Donc, et plus à chaque boucle, lui en fait il va encore mieux répondre et à force en fait la personne pourra certainement avoir une bonne réponse à sa question. Parce que souvent, c'est les mêmes questions de toute façon qui reviennent. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une IA qui puisse répondre à des questions hyper complexes. Donc là, du coup, imaginons du coup qu'il est satisfait. La personne, elle peut du coup directement aller s'informer pour les programmes. Donc oui. Donc directement, s'il dit oui, ça l'emmène du coup vers un autre bloc qu'on va aller voir juste ensuite après. Mais on va aller voir juste après. Ou non merci, du coup, il ne veut pas forcément aller voir les programmes maintenant. Et ça le ramène vers le menu principal, donc vers le début. Donc on se dit de base que le chatbot est censé être un peu plus enrichi. Là j'ai fait quelque chose qui sont assez simples, surtout les plus importants, donc le support et de la vente. Parce que très clairement là, Nassim sur son site internet, il vend des programmes.
Voilà, du coup, la personne, elle revient ici. Elle revient plutôt ici même. Elle revient plutôt ici parce que du coup, c'est le menu retour. Donc en fait, je l'ai renvoyé vers un autre menu parce que si du coup, je le renvoie vers le menu principal, ça fait comme si c'était la première fois qu'il rentrait sur ce site internet. Alors que bah non, du coup, il est déjà dessus. Donc on va pas lui redire bonjour, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui. On va juste lui dire plutôt qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant. Donc là, du coup, on va aller voir du coup le deuxième bloc que j'ai fait, qui a été un peu plus long à mettre en place, mais en vrai qui est assez simple. Là, du coup, s'il dit explorer les programmes, on va dire qu'il est certainement intéressé par des programmes. Donc, il va sur le site. Quel type de programme recherches-tu? Et là, on a du coup 3 options, la prise de muscle, la perte de gras et pour les débutants. Quelque chose qui met en place du coup sur le site de Nas. Donc en fait, je me suis basé sur son site internet pour faire un peu les 3 choix parce que du coup, ils vend une certaine catégorie de programmes. Ça te permet directement en fait de classer en fait le client et qu'il ait encore moins de choix, qu'il y ait encore moins de friction parce que du coup, si la personne elle vient directement qu'elle veut une prise de muscle, bah elle va directement taper sur prise de muscle. Elle va arriver sur les 3 programmes adaptés et ouais, du coup, ça permet au client de faire un choix encore plus facilement. Parce que quand vous avez 10 programmes et que vous devez choisir entre 10 programmes, vous avez un peu plus du mal à choisir, vous devez aller voir chaque section, etc. Alors que là, directement, il classe les clients par catégorie et ça lui permet directement du coup d'avoir les programmes les mieux adaptés pour ses besoins. Donc du coup, ça le renvoie vers 3 potentiels blocs qui lui proposent du coup un programme en fonction de sa demande. Donc là, il y a la perte de gras. On a ici du coup un programme qui a été fait pour la perte de gras. De toute façon, on ira voir après sur le site internet. Et ici, du coup, il y a pour les débutants, on va dire. Donc là, pour bien démarrer, un guide pratique pour la transformation. Et là, ici, c'était construire un programme lui-même. Ok. Donc du coup, voilà. Et là, ici, du coup, c'est pour la prise de muscle. Donc imaginons qu'il clique sur un site, etc. et qu'il va un peu plus loin. On va cliquer pour vous montrer que ça marche bien. Après, on va faire le test. Et là, du coup, on lui fait un petit message un peu pour le motiver à passer plus loin. Et donc, ça lui permet encore plus de renforcer sa décision et lui permettre de vendre. Donc, une fois qu'il a fait sa vente, il peut aller au menu principal s'il a encore des questions, potentiellement, auxquelles on n'a pas forcément répondu. Et pour aller, du coup, aller peut-être vers le support. Donc là, du coup, si on est ici, normalement, il y a le site internet. Donc en fait, la personne, dès qu'elle clique sur découvrir le programme, ça les ramène du coup directement sur le site internet. Et là, ici, il y a une petite description. En fait, on l'a fait pour chaque programme. Donc chaque programme, il a un titre et une description que j'ai tiré du coup du site internet. Donc en fait, c'est juste du copier-coller et c'est très simple à mettre en place. On pourrait aller encore plus loin, bien évidemment, mais le but, c'est pas forcément de mettre et de pas du coup directement répondre à la demande du client, mais de mettre, on va dire, des informations qui va le perdre. Donc ça sert à rien d'aller très très loin. J'ai mis une petite description que j'ai prise sur son site internet de quelques lignes. Ça lui permet un peu de comprendre quand même le programme. Donc je l'ai fait pour il y a combien? Il y en a 7, je crois bien. Ouais, 7 programmes. Donc je l'ai fait pour les 7 programmes et du coup ça permet chaque programme qu'il choisit d'avoir quand même une petite description, de savoir exactement ce qu'il veut prendre, si c'est adapté à ses besoins et directement d'aller découvrir le programme et ça va amener directement du coup sur la page du programme qu'on va faire, vous allez voir en fait comment ça marche juste après. Donc une fois qu'il a fait son choix, donc soit il peut aller au menu principal si ça l'intéresse pas, mais une fois qu'il a fait son choix, il peut du coup avoir un petit message pour renforcer son choix. Donc lui permettre de encore plus le motiver à passer à l'action. Donc pour chaque section, j'ai mis une petite phrase, ça c'est moi qui l'ai faite, très clairement. Donc t'es prêt à devenir une vraie machine maintenant. Allez, on n'attend pas, on se voit de l'autre côté. Super, j'ai déjà hâte de voir toutes tes veines dépasser de partout. Je te fais totalement confiance. Tu es prêt à tout changer maintenant, transforme ta vie, c'est seulement entre tes mains. Donc voilà, c'est des petites phrases, on va dire, un peu bateau, qui permettent quand même de motiver la personne à aller un peu plus loin. Donc imaginons qu'elle va sur le programme, elle peut directement acheter. Et puis voilà, donc c'est un peu le tout pour l'instant. Donc on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin, très clairement. Mais c'est largement suffisant pour déjà convertir une bonne partie des personnes en fait qui sont vraiment insistées. Il y a beaucoup de personnes, on se rend pas compte, qui viennent sur les sites internet, mais elles savent pas trop ce qui se passe. C'est comme des enfants, hein. Faut s'imaginer que c'est des enfants. Donc leur mettre en place un chatbot qui les amène directement vers là où ils doivent aller, c'est parfait en fait. Ça convertit, ça permet de convertir tout ce genre de personnes qui sont pas prêts à passer à l'action plus facilement. Donc on va faire le test directement et puis je vais vous retrouver directement juste après pour mettre en place du coup ce chatbot sur le site internet de Nas, parce qu'on doit encore faire une petite manip et du coup tester le chatbot. Ok, donc là du coup on va se retrouver directement sur une des interfaces, donc l'une des sections de VoiceFlow qui s'appelle interface, qui va te permettre du coup d'installer le chatbot au sein
du site internet en question. Donc là, ici, en fait, tu peux permet du coup d'aller copier. Donc juste ici, normalement, vous aurez une section qui s'appelle interface là. Vous pourrez cliquer par ici, copier. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple à mettre en place. Et une fois que vous avez copié ça, vous pouvez potentiellement aller modifier un peu les paramètres, l'apparence. Vous voyez, moi j'ai mis un peu de rouge, j'ai mis le logo de Nassim, une petite photo qui donne envie. J'ai renommé un peu. Et ici, là c'est la sécurité, donc ça n'a rien à voir. Et là, une fois que vous avez copié ici, vous pourrez directement aller sur le site internet et très facilement, vous pourrez mettre en place le chatbot. Vous verrez. Normalement, si c'est le site, ton site internet qui t'appartient, tu peux aller directement dans les codes, dans les paramètres du site. Ça dépend par ce que tu es passé. Tu sais, c'est System.io, c'est Shopify. Peu importe là où tu as créé le site, normalement, il doit y avoir une section sur laquelle tu peux vraiment l'intégrer sur le site internet. Mais moi, je vais le faire du coup de manière un peu différente parce que c'est pas mon site. Alors, inspecter. Hop, normalement vous arrivez juste ici. Donc en faisant clic droit, hein. Là j'ai fait clic droit juste et j'ai cliqué sur inspecter. Hop, la console. Vous faites copier-coller ici. Vous supprimez la section script en haut et en bas. Hop, et là vous faites, vous appuyez et vous voyez bien qu'ici il y a le chatbot qui a été mis en place. On va regarder juste après. Je dois juste vous dire de ne pas oublier de publier parce que moi aussi j'avais fait l'erreur d'oublier de publier. Du coup mon chatbot n'était pas bien configuré. Donc à chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de venir publier juste ici. Dans tous les cas là, le tuto il n'est pas fait exactement pour vous montrer comment mettre en place, créer un chatbot, mais c'est juste pour vous montrer en fait la puissance de l'outil, la puissance du chatbot IA automatique que vous pouvez mettre en place sur votre site internet. Et très clairement, si vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on aille vraiment de manière deep, en profondeur sur l'outil, sur le site internet de VoiceFlow, comment mettre en place un chatbot, etc., comment le configurer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, c'est surtout pour montrer en fait aux gens le pouvoir du chatbot, parce que peut-être il y a des personnes qui sont dans le domaine de l'IA, mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes en fait qui sont hors de ce domaine-là et ne savent pas vraiment qu'on peut faire genre, très rapidement, parce que normalement un chatbot, on doit dire faut coder, etc. Non, il n'y a aucun code que j'ai fait ici, il n'y a vraiment rien, à part là le petit copier-coller que je vais faire. Mais vous voyez du coup, enfin que j'ai fait du coup, mais vous voyez que bah en fait il y a juste ça, et puis là maintenant le chatbot il a été mis en place, on va le tester dès maintenant. Donc imaginons qu'on arrive sur le site internet, là il y a le petit Nasbot ici, donc on regarde un peu, on fait le tour, on a peut-être quelques questions. Donc on arrive juste ici, hop. Bon. Il parle aussi, mais vous pouvez désactiver la voix, hein, très clairement, c'est pas forcément très nécessaire. Là du coup, bonjour, je suis Nassim, ton assistant personnel. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? On va imaginer que j'ai peut-être envie d'avoir une petite question pour savoir par rapport au remboursement. Comment ça se passe au niveau des parents? Voilà, donc je lui ai envoyé le petit message. Normalement, il va me répondre. Il m'a répondu très rapidement. Il m'a proposé une garantie parce que du coup, j'ai mis en place la base de données si vous avez bien suivi. Et du coup, là, il dit exactement comment ça se passe. Hein. Ok, conditions de page dédiée, procédure simple et transparente, support réactif pour faire une demande, consulter la page satisfaite. Donc là, il nous renvoie du coup vers la page exacte et il nous envoie vers l'équipe. Donc là, en fait, il est pas encore, on va dire, apte à nous envoyer, soit à répondre directement à la place de la personne, mais elle nous renvoie en fait vers les pages dédiées. Donc en fait, la personne elle lit ça, juste à cliquer sur la page satisfait ou remboursé. Et en fait, ça ramène vers, on va dire, ça pousse le client à aller vers la section. Mais il répond pas exactement à la demande, et ça, c'est juste parce que la base de données n'a pas été faite parfaitement, on va dire. Le mieux, c'est vraiment de faire un condensé de texte et de texte et de texte que vous donnez à l'IA. C'est pas ce que j'ai fait là, j'ai juste donné la FAQ. Après, le reste, c'est le lien et un petit PDF, donc c'est pas là où il va vraiment pouvoir nous répondre de manière très très précise. Mais vous voyez quand même que là, en 3 secondes, il nous a expliqué un peu la politique de remboursement de l'entreprise de Fitmas. Et il nous renvoie du coup vers un mail qu'on n'aurait peut-être pas trouvé en fait sans lui demander. Et ici, besoin d'aide d'un vœu d'acheteur, ok. Voilà. Donc voilà la politique de remboursement. Donc là, il nous renvoie du coup directement vers la politique de remboursement qui a été enlevée par Fitmas. Donc je sais pas pourquoi. Mais du coup, il nous a renvoyé vers la politique de remboursement, ce qui est très intéressant. Et là, il nous demande s'il a pu apporter satisfaction. Donc on va dire oui, hein, parce que quand même, il a un peu répondu à ma question, on peut être remboursé. Tu vas aller t'informer directement. Et voilà, donc du coup là, ouais, c'est ce que j'avais mis. Là, il nous renvoie directement du coup vers les différents programmes. On va dire non merci, comme ça on va revenir au menu principal.
Et là, du coup, que veux-tu faire maintenant? Du coup, il recommence pas, du coup, la discussion. Parce que s'il redit bonjour, c'est très bizarre. Il nous pose, du coup, bah, directement à nous demander ce qu'on souhaite faire maintenant. Donc, imaginons qu'on va aller explorer les programmes. Là, en ce moment, j'aimerais bien prendre du muscle, hein. On va prendre du muscle, les gars, on va prendre du muscle. Là, il nous propose, du coup, 3 programmes. Donc, il y en a peut-être un pour un peu plus pour les filles. Un autre ici. Donc, on va dire que moi, je suis quand même assez occupé. Je travaille beaucoup, donc j'aimerais pas forcément passer 2 heures à la salle tous les jours, etc. Donc là, le programme-ci, là, il m'intéresserait potentiellement pas mal. Donc en 36 minutes, je peux exploser mes perfs et faire grossir mes muscles. Donc hop. Et là, ça nous renvoie du coup directement vers la page dédiée. Ce qui est très intéressant du coup. Et là, je peux aller faire mon choix. Donc si je veux acheter, pas acheter. Puis si j'ai encore une question du coup qui est pas, on va dire que c'est pas clair ou quoi. Donc je peux aller directement par ici. Donc t'es prêt à donner une vraie machine maintenant. Donc là je vais aller au menu principal. Et je vais demander, j'ai aide et support. On va lui demander pour le programme Super 7. Quel sera le format du programme? Je sais pas s'il va pouvoir répondre à ça parce que c'est un peu plus technique, on va dire. Je vais pas donner les bases de données qui lui permettront de répondre, mais on va voir s'il va réussir à se débrouiller juste avec cette question-là. Le programme, du coup, il s'applique bien. Comment le programme? On va dire no time to train, ouais, on va dire ça. Voilà, super. No time to train. Oh là 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 là. Ah, il nous a vraiment répondu. PDF détaillé avec toutes les spécifications, accès à vie une fois acheté, mise à jour automatique incluse, compatible tous les appareils, structure pratique, séance d'environ 36 minutes, programme complet avec exercices détaillés, inscription claire pour chaque mouvement. Imaginez, hein, ça je l'ai fait en à peine 1 heure, je pense 1 heure et demie. Imaginez si on était vraiment allé plus loin et qu'on avait mis en place une plus grosse base de données, un prompt encore mieux ficelé pour son site internet et en fonction bah, du contexte avec ses programmes, etc. Vous imaginez du coup le pouvoir du chatbot. En fait là vraiment il nous a très clairement il nous a apporté satisfaction. Et là peut-être que si j'avais une question et je me disais bah en fait c'est quoi exactement, c'est comment. Là les PDF du coup ça me satisfait, je me dis ok il y a quand même des PDF sur chaque séance, etc. Il y a des explications. Bah ouais bah c'est bon, moi je passe commande. Et du coup bah vous vertissez un client en fait qui nous a même pas dit, il nous a envoyé aucun message, il a eu plusieurs questions, et il a traîné un peu sur le site, il avait peut-être quelques questions concernant les remboursements, etc. Vous avez brisé toutes les objections du client, et là il passe commande sans que vous ayez bougé le doigt, et puis il achète un de vos programmes, et ça peut être la même chose pour des RDV, hein. Ça peut être même pour des RDV si vous renvoyez des gens vers des rendez-vous avec vous pour des appels de closing, c'est la même chose, là c'est juste des programmes, donc ils vendent directement. Mais ça pourrait être la même chose pour des RDV ou peu importe ce que ça pourrait être. Donc voilà tout. On a fait le test jusqu'au bout, on pourra aller encore plus loin, mais bon, on va pas forcément, je pense que c'est déjà un peu long, on va pas forcément traîner un peu sur le sujet, je pense que vous avez quand même assez bien compris la puissance de l'IA. Et voilà tout, du coup, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous ouvrir les yeux, en tout cas pour les coachs sportifs, de comment vous pouvez mettre en place ce genre de process, ce genre d'outils au sein de vos sites internet pour vraiment convertir en fait en automatique des clients. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aider, j'espère que vous aurez pu vous apporter de la valeur un minimum. Si vous êtes intéressé à bosser avec moi, à travailler avec moi, j'ai un site internet juste en dessous qui a été fait du coup pour l'occasion. N'hésitez pas à aller le consulter, je mettrai le lien et on pourra voir si du coup c'est adapté pour potentiellement travailler avec moi. On pourra prendre un rendez-vous, un appel, on pourra discuter et on pourra voir si du coup si on peut passer au step supérieur. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, bien évidemment, liker, mettez des commentaires, des avis potentiellement sur ce que vous voudriez voir du coup à l'avenir. Si vous avez des avis sur des avis, des commentaires et des critiques sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de voir un peu ce que vous pensez. Et puis voilà tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les gars. Ciao.